Bonjour à tous, je suis Lambert Trénora, docteur en robotique de l'Université de Versailles et je dirige l'équipe qui travaille sur le projet Gyrolift. Donc, le projet Gyrolift est né donc à l'aide de Thibaut, vous l'avez peut-être vu. Il était il est mascotte du Téléthon les 2 dernières années et il était atteint d'une amyotrophie spinale. Et son père Luc, qui est président d'une association Loi 1901 pour les aides à la mobilité. Donc, avec eux, on est parti d'un constat. Voilà, il y a la technologie des fauteuils roulants verticalisateurs qui est totalement archaïque. Et on peut très bien développer des nouvelles technologies en robotique qui seraient novatrices pour eux. Et une technologie donc novatrice en déplacement de personnes comme les gyropodes. Donc l'idée de Gyrolift est de mixer ces deux technologies et de faire une nouvelle forme de mobilité, un nouveau fauteuil roulant verticalisateur qui permettrait à une personne de se déplacer aussi bien assis que debout sur une technologie gyropodique. Donc on est parti d'un constat. Dans le monde de l'entreprise, 2 millions des actifs en France sont à mobilité réduite. 2 millions. L'utilisation donc du Gyrolift permettrait d'accroître la participation sociale et professionnelle. Mais bon, d'une manière générale, on pourrait insérer le projet Gyrolift pour tout type d'utilisateurs, des personnes qui l'utiliseraient donc comme moyen de locomotion quotidien au sein de leur travail, mais aussi dans le cadre de la pénibilité dans l'emploi. Nous sommes actuellement partenaires de RDF. Et nous sommes en train de finaliser un partenariat avec VDCom et avec l'appui du laboratoire, nous avons déjà pris contact avec des grands groupes qui pourraient être intéressés par installer Gyrolift au sein de leur technopôle. Donc, comment se positionne le Gyrolift actuellement sur le marché du dispositif d'aide à la mobilité ? Donc, avec des fonctionnalités innovantes, permettre à la personne de se déplacer aussi bien assis que debout, le fait d'être compact, avoir accès à des lieux, passer des portes qui ne seraient pas forcément accessibles, avoir accès à des ascenseurs qui ne seraient pas forcément accessibles, faire demi-tour à l'intérieur. On a un contrôle instinctif et une mobilité fluide. On contrôle le dispositif grâce à son centre de gravité. On se penche en avant, on avance, on se penche en arrière, on recule. Donc l'équipe est constituée donc de moi-même, porteur du projet, mais aussi d'Éric Monassali, qui était mon directeur de thèse, qui est chercheur et spécialisé donc dans ces dispositifs, président du CRM, Centre d'expertise nationale sur les aides à la mobilité, et de Mourad Bouzid, qui nous apporte son expertise aussi bien technologique que entrepreneuriale. Nous sommes aussi entourés et le projet est mu au sein du laboratoire, donc on bénéficie de l'expertise de la recherche. Nous sommes mécénés par ERDF. Nous avons été lauréats du prix en prématuration à la FCS IDEX Paris-Saclay. Et nous développons des actions avec BPI France afin de lever des fonds qui consolideraient cette équipe. Donc actuellement, nous disposons d'un prototype qui est en cours d'évaluation dispositif médical, qui sera évalué au sein du CRM. Nous développons actuellement un prototype pré-industriel qui sera aussi évalué courant 2017 clinique et urbain, afin d'arriver avec une version préserrée, une commercialisation 2018. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.